Hello, hello! J'espère que vous allez bien. La gang, j'ai tellement passé un bon matin. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je pensais pas que j'allais vlogger aujourd'hui, mais on dirait que j'ai comme trop de choses à montrer pour des stories Insta. On dirait que ça va prendre 3 heures, donc je me suis dit que j'allais vous commencer un petit vlog. Je me sens comme frivole, je me sens comme énervée. Donc, je me suis dit que pourquoi pas. Regarde, on commence un petit vlog, je vais vous montrer ça. J'ai juste trop d'émotions à l'intérieur de moi-même. Je suis allée au marché à Caracat avec mes girls. So, au moment que ça va sortir, hein, il va y avoir encore des vlogs de Disney à sortir. So, ça se peut, ça va prendre un petit bout. Mais dans le fond, on est samedi le 17 septembre. Puis, mes amis et moi, on adore aller dans les marchés. Comme exemple, au marché à Burford, au marché à Bathurst, mais ça après un bout, on a fait le tour. Tu sais, c'est mignon, mais il n'y a pas beaucoup d'artisans. Puis là, on s'était dit cet été qu'on voulait aller au marché à Caracat. Mais tu sais, l'été passe tellement vite, il y a tellement de choses, on a tellement eu un bel été, que là, on était comme, oh ben regarde, on va se garder ça pour l'automne. Puis tu sais, là, c'est le meilleur temps. Il y avait des citrouilles puis tout, la gang, on était trop énervés. So là, on a décollé vers 7 h, on s'est fait une petite roadie avec nos petits cafés, en écoutant nos chansons. Puis là, on parlait de... On a pu comme catch-up un petit peu parce qu'on s'était pas vu genre depuis le mariage. Donc là, on a parlé du mariage, de ma honeymoon, de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes cocottes depuis qu'on s'est pas vu. Donc, on dirait qu'on avait plein de belles choses à jaser. On a été au marché à Caracat. Donc, je sais pas si vous êtes déjà allés là, mais c'était trop plaisant. Donc, je vous invite trop à aller faire un tour dans les prochaines semaines. Je sais pas c'est quand ça ferme, mais ça doit être ouvert pour l'automne, là, parce que c'est tellement le temps, tu sais, des récoltes, du maïs, des citrouilles. Il y avait 1000 affaires. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris. On est même allé à la Flandrie. J'ai acheté des petites choses là, puis au IGA. Donc, on dirait que j'avais trop de choses à vous montrer. Donc, ça va être un petit vlog de haul. Donc, si ça vous intéresse pas, ben, je vous invite à quitter là. Mais, ouais, donc, je vais vous montrer ça. Et en passant, est-ce qu'on peut prendre un moment avant pour ma robe de jeans? Je l'avais acheté au H&M. Dans un des derniers vlogs, je vous avais dit j'avais fait j'allais vous faire un haul, mais je l'ai jamais fait. Puis, je l'ai pas apporté à Los Angeles parce que je me suis dit, tu sais, en jeans, il va faire trop chaud. Elle est toute comme défrichée sur le bas. Puis, j'ai mis mes belles petites boucles d'oreilles de Pilgrim en perles. Puis, mon petit bandeau que je garde pour l'automne. On dirait, j'étais comme. Puis, je me suis mis aussi des loafers que j'avais achetés au Pennington. So, ça me faisait comme un petit outfit comme fall. Fall is around the corner et on aime. Donc, en premier, c'est ça, on a fait le tour du marché, on a déjeuné, ça s'appelait la petite cochonne. Non, mais ça nous a assez fait rire. Je sais pas si c'est un magasin, ça dit pâtisserie, donc j'imagine que c'est une pâtisserie à Caracat, mais il y avait plein de choses, puis il y avait des bons déjeuners. On a pris une gaufre avec du jambon, du fromage suisse, des œufs, de la sauce bénée, puis, des micro-pousses de tournesol. Un mot, noum. OK? Donc, c'était super bon. Puis là, on s'est acheté plein de belles choses. Je vais vous montrer ça. C'est ça qui est le fun, tu sais, dans un marché. C'est toutes des petites choses locales, faites par des petites personnes trop cute. Tu sais, comme il y avait des petites madames un petit peu plus âgées. Il y avait des madames comme un petit peu plus jeunes. Il y avait des messieurs. Il y avait comme un monsieur qui était là avec des gâteaux. J'ai mangé un gâteau au citron. C'était trop noum. Je vais aller mettre Molly dehors puis je vous montre ça. Là, donc, je vais juste aller de façon aléatoire. Mais il y avait un petit gars comme trop cute, un petit garçon. À peu près comme, je sais pas, 11 ans peut-être, 12 ans. Je sais pas. Puis il faisait de la barbe à papa avec sa famille. Ben là, il était tout seul au kiosque. Puis il faisait comme des petites drinks, comme des petits jus avec la barbe à papa. Vraiment cute. Nous disait allô. So, c'est ça qui est le fun, je trouve, dans un marché. C'est comme jaser avec le monde, apprendre comment à connaître qu'est-ce qu'ils font. Puis je sais pas, c'était vraiment juste un beau matin. So, j'ai pris de la barbe à papa juste parce qu'il était trop mignon, le petit gars. Donc, j'ai pris cerise. Puis j'ai pris
Lime, c'est ça. Donc, je trouvais que c'était comme des sortes plus spéciales que comme, tu sais, gomme ballon, c'est normal, là. Tu sais, je vais aller chercher Molly. C'est samedi, il y a du trafic au bout. Mais c'est ça. Donc, la petite barbe à papa. Ensuite, j'ai pris mon fromage préféré. Ça va être bon. De retour. J'ai aussi pris, il y avait un petit kiosque avec les blancs d'Arcadie. C'est genre le meilleur fromage à caraquette. Puis, cette saveur-là, c'est ma préférée. Si vous avez la chance d'en manger un jour, là, c'est érable, poivre et chipotelé. Genre, je capote. Comme un sac comme ça dure 3 secondes. Non. Donc, j'ai pris 3 sacs comme ça. Ensuite, le plus beau gâteau à la melasse de l'univers. Oh, il a cassé un petit peu. Il a l'air tellement moelleux. En plus, il a de l'air bon. Moi, les gâteaux à la melasse, quand il y a un petit sucre dessus, là, je capote. Donc là, un beau petit gâteau à la melasse avec une fleur comestible. Comme avez-vous déjà vu? Comme quelque chose cute de même, là. Je me souviens plus, genre, du nom du petit kiosque, mais trop mignon. J'ai pris ça. C'est plein comme de goodies de manger. Ensuite, j'ai pris... une petite madame, elle s'appelle Danielle Albert. J'ai pris une gelée de champagne. Je trouvais ça trop plaisant pour nos petites soirées OD qui commencent demain. Puis, Anna en a pris une, Guérette en a pris une. On a chacun une comme pour nos petites soirées. J'ai pris un bon saucisson. Saucisson sec au vin rouge de la ferme du Diamant. Donc, une ferme de là-bas, là. Puis, j'ai aussi acheté, sous l'influence de la fameuse chanson de TikTok, It's corn! Donc, j'ai plein de blé d'Inde. Je vous ai acheté 6 blé d'Inde. Je me suis dit chacun 3 blé d'Inde à soir avec du petit fromage, un petit saucisson comme ça, du petit craquelin. Me semble que ce serait comme un bon souper. Donc, on va manger ça. Qu'est-ce qui est dur? Oh, j'ai pris un bon scone aux framboises. Ça a l'air qu'il est trop bon. Et la dernière chose que j'ai pris au marché, il y avait beaucoup aussi d'artisans comme de bijoux puis tout ça. Puis ça, c'est la pièce de résistance que je vais vous montrer après. Oh, j'ai sa petite carte. Je vais aller la chercher, je vous reviens. Là, de retour, je suis allée chercher la petite carte de qu'est-ce que je vais vous parler après. Mais c'est ça, il y avait des beaux artisans, comme il y avait une belle petite madame, elle faisait des colliers comme en vitre de mer. Il y avait une autre madame, c'était tellement beau. Ça avait l'air des coquilles de palourde, si je me trompe pas. Elle faisait de la peinture, genre des beaux paysages. Elle utilisait un cure-dent. Après, il y avait 2 personnes qui étaient à une table. Des belles cartes genre faites à la main, à l'aquarelle, plein de beaux produits, tu sais, c'est toutes des belles petites choses comme faites à la main, faites avec amour, comme c'était trop beau, là. Après, j'ai pogné le goût de manger des pickles, donc des petites pickles comme ça, là, on dirait ça rime avec l'automne, ça rime avec l'hiver, comme des bonnes petites pickles comme ça, avec un bon rôti puis des patates mâchées, là. Non. Puis, c'est pas mal ça. Puis, gros coup de cœur pour ce que je vais vous montrer. Genre, je capote. J'arrête pas de me garder le bras depuis tantôt. Mes amis et moi, on aime beaucoup les gens, ben, je vous dis ça dernièrement là, dans mes vlogs, puis je dis tout le temps ça sur Insta, genre manifeste, tu sais, pensez positivement, puis comme le beau va vous arriver si vous créez du beau, si vous voyez du beau autour de vous. Tu sais, il annonçait 40 mm à mon mariage, j'ai tellement manifesté fort qu'il a fait beau. Tu sais, comme, j'ai-tu dit qu'il annonçait 40 mm de neige à mon mariage? De pluie, je voulais dire. Tu sais, comme n'importe quoi, tu sais, il faut y penser fort, puis comme manifester, tu sais, comme je dis ça. Puis tu sais, avant, je disais lancer ça dans l'univers, tu sais, ça fait longtemps qu'on se dit ça. Puis, dernièrement, ben, tu sais, ça fait longtemps que j'ai déjà vu, fait longtemps que je connais ce signe-là, mais on dirait c'est plus de plus en plus que je le vois partout, on dirait. Puis, c'est le Devil Eyes. Donc, c'est comme... un signe,
un symbole, là, si je pouvais dire, d'inspiration. Plus, c'est comme dans la culture grecque un peu. Puis, c'est tout ce qui est par rapport à la protection, éliminer, genre, les énergies positives, comme négatives, je veux dire. Juste garder le positif, te protéger, en tout cas. Puis, je voulais avoir quelque chose, mais comme souvent... justement, il y a comme souvent quand il y a des artisans comme ça qui font des bijoux avec l'œil comme ça, c'est souvent comme massif, puis gros, puis comme je sais pas comment l'expliquer là, je voulais avoir quelque chose de délicat. Puis j'avais jamais vu rien comme ça encore et là j'ai capoté. C'est de la compagnie Création par Kenji. Donc si vous êtes dans le coin de Caraquette ou dans la péninsule acadienne, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Puis c'est un petit garçon, jeune adolescent, je pourrais dire ça. Il s'appelle Kenji, puis il fait des bracelets. Puis là, c'était sa maman qui était là, genre au bout. Parce qu'elle allait s'accoucher tard, puis il a fait des bracelets tard hier soir. Mais comme gros coup de cœur pour sa maman, si jamais tu passes ici. Gros coup de cœur pour toi. Non, même les filles, après, on n'arrêtait pas de dire, la madame était cute, elle nous jasait, elle nous parlait de nous autres. En tout cas, elle était vraiment mignonne au bout. Puis, moi, j'en revenais pas, genre, que son petit gars faisait des bracelets, là. Puis, comme tous les bracelets étaient beaux, il y avait des belles perles, il y avait des belles couleurs. Mais, genre, regardez mon bracelet. Donc, c'est un beau petit bracelet avec les yeux que je vous disais, avec des perles. Elle dit c'est des petites perles d'eau douce. Mais genre, je capote, puis il est juste comme... Il y a des petits yeux partout, puis je le trouve juste magnifique. C'est genre comme « keep the bad vibes away ». Tu sais, vous savez tout le temps comment je dis comme... Je dis beau, positive vibe. J'adore. Puis comme, en plus, il match comme avec mon outfit. J'arrêtais pas de garder comme... Non, pour vrai, je l'adore. Puis vous savez comment je suis comme en obsession avec les perles. Perles, toutes. Mais c'est ça. Donc, c'est Kenji qui fait ça. Il a commencé ça quelques années passées. Il me semble, je pense comme 4 ans passés ou... En tout cas, quelques années passées. Puis je vais pas embarquer dans le sujet parce que c'est sa vie personnelle. Mais il vivait des grandes choses dans sa vie. Puis c'est un peu ça qui l'a aidé. Donc, je trouve ça magnifique. Genre, un petit gars en affaires. Genre, je vais pas dire un petit gars, mais un ado. Puis, en tout cas, je capote. Je trouvais ça trop beau. Puis, encourager les jeunes, j'étais comme, pas chaud de m'acheter un bracelet. Donc, un beau petit bracelet, il était 15 $. Puis, il y en avait un petit peu de toutes les grandeurs, toutes les couleurs, tous les styles. Il y avait même des affaires, tu sais, comme pour mettre sur les téléphones ici, là. En tout cas, je trouve que c'est même comme une belle idée cadeau ou comme... Je capote. Donc, il y a un Facebook si jamais, puis un Insta, Création par Kenji. Love it. Ensuite, à la flânerie, je me suis juste pris 2 petites choses. C'est tellement beau, la flânerie, là. C'était comme... Ça commençait, on dirait, à être décoré comme plus des affaires d'automne, là. C'est les belles décos d'automne. Brun, caramel, noir, beige, comme j'adore. Donc, Francis, depuis qu'on s'est mariés, il aime pas dormir avec son alliance. Comme moi, du départ, je m'attendais pas à grand chose. On s'était dit qu'il allait le mettre dans sa chaîne pour comme pas que ça le dérange. Mais jusqu'à ça, il le porte à son doigt, puis il est bien fier, puis il se garde la bague, puis il est cute au bout. Mais quand on dort, il l'enlève. J'ai comme peur qu'il vienne comme à la perdre ou à quelque chose où je voulais avoir un petit pot. Puis j'ai trouvé quelque chose de comme vraiment beau, vraiment délicat à la flânerie, donc j'ai pris ça. Et au mariage, on avait des beaux chandeliers gold, là, comme or, des gros chandeliers pour mettre des chandelles. Mais je trouve que c'est comme trop gros pour la décoration à la maison. Mais souvent sur Pinterest, je vois juste comme des beaux petits chandeliers comme ça, là. Pour mettre une chandelle, une longue chandelle, genre juste unique, juste comme un comme ça. C'était 5 $, un petit pot comme ça. Il est tout comme en vitre. Puis il est comme rose gold un peu. Je trouve que ça va faire beau dans mon salon. Je pense que je vais en mettre un dans le salon, puis un dans ma salle à dîner, là. Ça va être magnifique, je pense. Je capote. Donc, je vais mettre ça. Puis, j'ai pris ce petit pot-là pour mettre la bague à Francis. Je le trouve vraiment beau. Un beau petit...
gris qui tourne un peu sur le vert, mais pas trop, brun un peu. Je le trouvais délicat. Donc je me suis dit pour mettre sur sa table de nuit, ça allait être comme cute avec les petites pattes. Je le trouvais mignon au bout. Donc voici mes petits achats à la Flandrie. Puis à chaque fois qu'on va là, c'est assez cute. Là, c'est la première fois qu'on voyait une des madames qui était là. Elle était vraiment cute. Puis l'autre, elle qui avait les cheveux noirs. Bonjour. S'il y a quelqu'un qui connaît elle avec les cheveux noirs. Mais elle est trop fine. C'est elle qui avait pogné l'autre fois. Puis là, elle riait parce que je disais comme oh my god, la toilette. Je sais pas si vous êtes allé à la toilette à la Flandrie, je capote. J'ai demandé, j'étais comme, c'est une toilette pour le monde ou c'est comme un display? Et elle riait. Elle dit non, non, cher, c'est une toilette. Non, non, mais c'est trop beau. Genre, j'ai même pris une selfie, je pourrais vous mettre ça là. Comme le bel arrière-plan, les petites napkins toutes pliées. Comme, c'était trop beau. Mais il y avait même la crème pour les mains après. Moi, je capote. J'ai une passion de toilette. Je pense que je vous ai déjà dit ça, là. Moi, à chaque fois, je fais dans un restaurant ou comme dans un hôtel ou comme n'importe où de nouveau, je dois aller visiter les toilettes. Des fois, je l'utilise même pas, là. Juste voir comme... I'm crazy. Et là, dernier stop, la gang, c'est le IGA. Vous savez comment j'ai une passion IGA. Et là, j'avais très hâte de terminer ce haul parce que je vais aller dîner. Je me suis pris... Oh non, ma batterie va manquer. Je vais essayer de faire ça vite. J'ai pris des sushis du Michan. Si vous connaissez les sushis du Michan, c'est capoté. Donc, je me suis pris thon. Juste là, je peux avoir la petite salade de thon comme je me fais à la maison. J'ai aussi pris des gnocchis pour manger avec du pesto le grand. On n'a pas ça ici, la gang. So, là, j'ai pris ça au IGA. C'est au jalapeno. Je capote. Ensuite, j'ai pris des petites saucisses Gusta. Donc, des petites saucisses comme ça, vegan, au paprika fumé. Vraiment hâte de goûter. J'avais goûté les originales, puis une autre ça. J'ai hâte de voir cela. Un petit tofu comme ça pour une vidéo spéciale qui devrait arriver bientôt. J'ai pris cette trempette-là que j'avais pris l'autre fois. Je capote avec des petits tostitos. Noum! Et j'ai pris Hello Johnny, Hello Boyfriend, je pense à vous. J'ai pris 2 petites pâtes de Stefano. Donc, j'ai pris des casarecche et des Mazzi Ragatoni. Celles-là sont vraiment difficiles à trouver. Mais en plus, on dirait de la mini. Puis, à Los Angeles, on a mangé des pâtes 2 fois. C'était ce genre de pâtes-là. J'adore. Je suis même en fourchette comme dedans. Puis là, je fais comme non. OK? Puis, celle-là, je trouve... Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain de mon petit clip du marché. Il me semble que j'étais beaucoup excitée, mais c'était vraiment l'émotion du moment. Puis on s'en est parlé après, genre, on a adoré notre matin. Puis notre souper était délicieux, délicieux. C'était délicieux, du bon maïs, tout frais. J'avais fait comme une petite assiette de charcuterie avec les charcuteries que j'avais achetées. Et mes amis, les autres, ont mangé des huîtres. Toutes des belles choses, genre, qu'on avait achetées là-bas. C'était une belle soirée. Après, hier, on est allé faire un feu avec la famille à Francis. Puis, c'est pas mal ça. Donc, je vous avais pas reparlé depuis hier. Puis là, il est 4h20. On est dimanche. Je viens tout de terminer de me préparer. Parce que ce soir, c'est soir de fête. C'est soir d'OD. Donc, première soirée OD. Et si vous êtes ici, ça fait longtemps. Vous savez que c'est vraiment une tradition avec mes amis. À chaque dimanche, on va chez une de nous autres, puis c'est ça, on se fait des petits snacks. Puis comme là, exemple, on va chez Guérette, donc là, c'est Guérette qui fait les snacks. Là, un autre dimanche, exemple, chez Anna, un autre, c'est chez moi, puis vice-versa. Parce qu'avant, on allait, au début, je pense que c'est la première année, on venait chez nous, en tout cas, j'étais comme, je m'en rappelle plus trop, là, mais... Genre, on allait à une place, puis tout le monde apportait des snacks. Mais comme il y avait du manger, genre, pour les fous, pour les fins, comme, on aurait pu nourrir le village. Sur là, ça se garde. On va se calmer, on va faire ça. Une personne va faire les affaires, puis, ouais. Mais fini tout le temps qu'il y en a ben trop. Donc, nos hommes aident à manger. Mais sinon, grosso modo, la gang, c'est ça. Il est 4h. Aujourd'hui, grosse journée de montage.
Donc là, quand vous allez voir ça, bien évidemment, tous les vlogs de la honeymoon vont être en ligne. Mais aujourd'hui, j'en ai monté 3. Donc, j'ai monté Las Vegas, j'ai monté Malibu, j'ai monté un autre de Disney. En tout cas, Malibu, Seven... Ah oui, non, c'est ça. Las Vegas, Seven Mountains, Malibu. Puis, et ça, je me trouvais niaiseuse. À chaque fois que je voulais dire Malibu, je disais Miami. J'étais comme, ben voyons, Mine, tu vas-tu en revenir? Mais là, finalement, j'ai réussi. Je disais Miami à la fin. Ah, je disais Malibu à la fin. Ah, misère. C'est comme, pour moi, c'est comme un petit peu pareil. Tu sais, c'est comme beachy vibe, vacances, beau soleil. Dans ma tête, Miami, Malibu, ça se ressemble. Mais bon. Donc, c'est ça, j'ai terminé lui de Malibu. Puis, là, il me reste, je suis en train de monter le dernier, dans le fond. Donc, lui d'Universal, puis mon haul de tout ce qu'on a acheté. Et là, ben, c'est ça. Puis, je me suis dit, pourquoi pas être dans les montages, ben, faire ça. Donc, je me suis dit que j'allais continuer celui que j'ai commencé hier avec vous. Puis, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit Q&A, genre version mariage, version honeymoon. So, je me suis dit, j'allais prendre une petite pause de montage, mais allais m'ouvrir une petite drink. Un petit Romeo Gin sans alcool. Il m'en restait un dans le garde-robe, dans mon garde-manger dans le fond. Puis, je vais vous dire, vrai, je voulais me faire un bon café pumpkin spice. Puis répondre à des petites questions. Mais genre, j'ai fait ma grosse épicerie de comme après voyage. Et j'ai tout acheté, genre pour la semaine, le retour à l'école, puis tout ça. So, mon Dieu, j'ai tout fait mon crachat. Je suis désolée. J'ai tout acheté, sauf du lait. Donc là, je viens de réaliser que je peux pas me faire de café glacé. Mais c'est pas grave. Je voulais me faire un bon chai. Mais je vais me faire un bon petit Romeo Gin. Puis en même temps, ça va faire un petit clin d'œil parce que ce soir, c'est OD. Mais ça fait aussi 1 an. Comme là, à ce moment-ci, j'étais en train de préparer genre la demande pour mes girls. Ça fait déjà 1 an. Puis là, je suis une petite mariée. Ouhou! Donc, 1 an passé, à la première soirée d'OD, je demandais à Guérette et Anna d'être dans le mariage. Puis là, je les avais fait des petites boîtes. Je leur avais donné une bouteille de vin. Genre, veux-tu être nanana. C'était juste une belle petite soirée d'amour. Puis là, 1 an plus tard, on se revoit encore. C'est encore OD. Mais tout est derrière nous. Je suis une petite mariée. Elles ont été parfaites au mariage. Je les adore d'amour. Donc, on va faire un petit chin-chin à ça. Donc, chin-chin à l'amour, la gang. On prend une petite gorgée. J'adore. Donc, petite drink festive de l'après-midi. Puis pour vrai, le Romeo sans alcool, là, c'est à la mandarine, puis la elderflower. Je sais pas vraiment c'est quoi ça, là, mais c'est vraiment bon. Je l'adore pour vrai. C'est ma dernière canette. Le seul endroit où est-ce que je peux le trouver, moi, c'est dans ma boîte Cookit. Des fois quand j'en commande. Mais c'est pas mal ça. Je sais pas si je vais faire le segment de Q&A ici. C'est comme malaisant. Je vous filme tout le temps là. Mais en même temps, ça me tente pas de m'asseoir. Tiens, la caméra. Et là, ça se peut que vous allez entendre le lave-vaisselle. Je pourrais peut-être me setter un petit trépied là. Vite fait, bien fait. Donc, je vais aller m'organiser sur mon petit sofa orange là-bas. Et on se retrouve pour un mini Q&A version « Oh, je moche, tu ma belle. » Ouais. Que tu veux répondre à des questions avec maman? Oh, mon boucher d'amour, regarde la caméra. Oh, regarde là. Bonjour. Hein, est-ce que tu dis aux amis? Cette semaine, je vais ressembler à un mini chien. Je vais me faire une grosse coupe. Hein, je m'en vais me faire raser. Hein, voilà, raser avant l'hiver. Va tout être propre. Pas de nœuds pour petite cocotte. Donc, c'est ça. Hello. J'ai quand même reçu quelques questions, mais je viens juste demander sur Insta. Donc, ça se peut que je vais en avoir plus quand je vais avoir terminé ça, mais c'est pas grave. Si il y en a vraiment des différentes, peut-être que je ferai une partie 2 à un moment donné. Là, je suis comme trop loin. Bonjour. Là, est-ce que tu réponds à des questions avec maman?
Mais j'ai pensé juste répondre ça vite fait. Je me suis dit que ça allait peut-être faire passer le vlog parce que ce soir, c'est ça, ça va être soirée OD. Puis demain, ça va être genre journée reset avant le dernier. Avant le retour au travail. Donc on dirait, je me suis dit que ça allait être une petite façon de terminer le vlog. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter. Mais sinon, ben restez. J'ai juste une petite couple de questions parce que ça fait comme 15 minutes que j'ai demandé. Donc, sur ce, la gang, quel était le menu à votre mariage? Puis ça a revenu quand même assez souvent. Si je regarde vite fait. Donc, dans le fond, Francis et moi, si vous nous suivez sur Insta, et ici, à chaque vendredi, on mange comme des charcuteries, du fromage, c'est comme une petite charcuterie board. Moi, j'adore faire ça. Mon rêve, c'était d'en avoir au mariage. Puis là, ben, avec la COVID, puis tout ça, on était comme non, tu sais. Là, jusqu'à là, comme un mois avant le mariage, on a trouvé quelqu'un, la belle voisine de mes parents, qui nous a fait des copes de charcuterie. Genre, c'était mon rêve dans une coupe. C'était tellement beau, c'était tellement le fun, le monde a tellement aimé ça. So, comme, après qu'on s'est mariés, le monde marchait vers comme où est-ce qu'était le cocktail. Puis tout le monde s'est fait accueillir avec un verre de champagne, puis une petite coupe de charcuterie. So, on dirait que ça commençait bien la journée, ben l'après-midi là dans le fond. Parce qu'on s'est mariés à 4h. So là, ça c'était environ vers 4h30, 4h45. Puis à 6h, le souper commençait à être servi. Puis c'était un méchoui. Donc c'était un monsieur de chez nous. Il a fait un vraiment bon méchoui. C'était bon, c'était juteux, genre c'était pas sec. C'était juteux, il y avait de la bonne sauce, il y avait des patates, il y avait des salades, il y avait genre comme 6, 7, 8 salades, plein de salades. Brocoli, patates, plus comme genre asiatique là, avec des petites nouilles. Il y avait des salades de patates, je l'ai déjà dit probablement, de macaroni, de toutes sortes de... En tout cas, il y avait plein de sortes, il y avait des buns, de pain, c'est ça, un bon méchoui maison. Ensuite, et c'était très noum. Puis si je pense au dessert, moi c'était 100% sûr que notre gâteau, ça allait être un gâteau aux carottes. Donc, quand on avait fait notre tasting avec Liquor by Shannon de par ici, elle nous avait fait plein de petits muffins. Puis, moi, mon gâteau préf depuis tout le temps, c'est le gâteau carotte. Puis, Francis adore ça aussi. On avait hésité de faire un étage carotte, un étage red velvet, puis un étage carotte. Parce que le red velvet à Liquor était trop... Ben, à Liquor, à Shannon, je devrais dire, est trop bon. Mais on a opté pour carotte. Puis, tout le monde qui a mangé le gâteau disait que comme c'était leur meilleur gâteau carotte. Genre, il était comme moelleux, il était comme le glaçage, comme tout, je capote. Sinon, elle avait aussi fait des macarons, donc on avait 2 sortes de macarons. Puis, on avait aussi des petites tartelettes, comme des petites tartes dans le fond, mais mini. Puis, on avait 100 à peu près, 100, 120. Des tartes au sucre, puis des tartes aux pommes. Donc, ça faisait comme automne vibe. Donc ça, c'était pas mal pour le Noum Noum. Puis aussi, le soir, on avait, encore une fois, ma maman avait eu une bonne idée. Vu pour comme essayer de manipuler le moins, comme que le monde avait le moins possible touché de choses, genre. On a fait un bar à bonbons, chips, s'mores le soir. Mais tout dans des sacs d'Halloween. C'est comme des chips d'Halloween, des bonbons d'Halloween, des saucissons d'Halloween. So, tu sais, c'est tout individuel. Puis, c'est ça. Donc, c'était pas mal parfait et très noum. Ton moment préf de ta journée de mariage. Oh my god, c'est impossible. Je sais pas. Mon moment préf, tout était parfait. Tout était... Mais peut-être vraiment... J'ai vraiment commencé à sentir que je me mariais. Comme quand mes amis et moi, on se préparait ici le matin, on dirait comme je réalisais pas que j'allais me marier. On dirait que c'était comme un rêve. On dirait que je comprenais pas. Mais comme quand là, Marie puis Matt, ma photographe, puis son amoureux, lui qui fait les vidéos, ont arrivé puis ont commencé à nous prendre en photo, on dirait là, j'ai comme réalisé que comme, ok, je me marie là.
Mais probablement mon moment préféré, c'est comme quand, après, on a fait mon first look avec mon babe, puis là, après, là, j'étais avec mon babe tout le long, puis on s'est promené, on a pris des photos, puis là, on dirait que ça juste s'enchaînait, mais comme, mon moment préféré, je sais pas, c'est comme tout au complet, c'est comme difficile à dire, mais vraiment, quand la journée commençait à aller, puis comme, plus, comme, je sais pas, quand mon bébé puis moi, on était comme... Quand on s'est mariés, genre, au devant de l'allée, puis là, tout le monde nous regardait, peut-être, puis comme... Juste de savoir que mon bébé faisait ça pour moi, on dirait peut-être. Quand j'ai mis sa bague, je sais pas. Tous les moments étaient comme spéciaux. Quelque chose de non traditionnel que vous avez fait ou ajouté à votre mariage? Ben pour moi, on n'a pas fait grand-chose de traditionnel. Comme exemple, mon bébé puis moi, on a couché à la maison la soirée d'avant. Tu sais, on n'a pas fait... tu sais, il y en a qui se voient pas la journée avant le mariage. Non, non. Moi, mon bébé était ici jusqu'à comme 8 h le matin. So, ça. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui fait comme something borrow, something new, something... moi, j'ai pas vraiment fait ça. J'ai something borrow, j'avais les bracelets à maman. Sinon, mon something blue, je niaisais avec mes amis parce qu'on était à la maison lavande, là. Puis, une journée, elle était habillée en bleu. J'étais comme, oh, vous êtes mon something blue. Parce que, tu sais, moi, je suis pas vraiment une blue girl, là. Je m'aurais pas mis des souliers bleus, là. C'est pas vraiment mon... sinon, tu sais, notre cérémonie, on n'a pas fait nos vœux. On va lire nos vœux dans 1 an, comme en intimité. On n'a pas gardé un morceau de gâteau. J'étais comme, regarde, je vais nous faire un gâteau. On a aussi fait de le manger puis l'enjoyer à ça. Je vais me commander le même gâteau l'an prochain. J'essaye de voir. Sinon, ben, on a fait une first dance. On n'avait pas de maître de cérémonie. Genre, moi mon bébé, on a dit un petit message. Après, mon père, le meilleur ami à mon père, s'est fait forcer à faire un message. Guérette a fait un beau message pour moi et mon bébé. Mais sinon, tu sais, il n'y avait pas de maître de cérémonie, puis 1000 jeux. On avait un jeu. Mon bébé avait accepté de faire le jeu du soulier. Ça, c'était vraiment le fun. Sinon, mais juste en gros, c'est vraiment ça que je pense, là. Quelle partie du mariage as-tu le plus aimé préparer, même si on aime tout notre mariage? Qu'est-ce que j'ai aimé plus préparer? Ben, peut-être tout comme... Tu sais, mon maman a fait tout comme... Sans maman, j'aurais jamais pu avoir le mariage de mes rêves, là. Comme... Oui, si maman avait pas été là, j'aurais pris quelqu'un, genre une décoratrice, mais comme... Jamais que comme ça aurait pu être à la hauteur de ça. Parce que, tu sais, maman a presque mis ça, comme pour les gens qui la connaissent, là, ils savent comme à quel point elle aime les décorations, puis tout ça, comme, elle a apporté des meubles dans la tente, il n'y a rien qu'elle a pas fait, il n'y a rien qu'elle a pas pensé, comme tout était parfait. Mais, j'ai pas eu beaucoup de choses à préparer, mais toutes les petites affaires que j'ai comme plastifiées, les petites affaires que je collais, j'ai pas fait grand chose, mais comme... Toutes les petites étapes, dans le fond, toutes les petites étapes comme du mariage, j'aimais ça. Je profitais de chaque moment, que ce soit mon bachelorette ou les petits cadeaux que je faisais à mes amis avant, ou comme tous les petits événements, aller chercher mes robes, se faire des petites roadies. So, je pense juste toute la préparation en gros, profiter de chaque moment. C'était vraiment spécial. Mais ouais. Et c'était quoi votre budget? Ça, je vais pas en parler. Je trouve que c'est vraiment... je trouve que c'est personnel. C'est propre à chacun, tu sais, puis ça dépend de quelle sorte de mariage que vous voulez. Tu sais, nous, c'était dans une tente, on était 100 personnes. Si vous louez une salle, puis vous êtes 200 personnes. Si vous faites ça en arrière de chez vous, puis vous êtes 30 personnes. Chaque personne est différente. Tu sais, nous autres, on avait un michoui. Si vous faites un repas 5 services, si vous faites pas de repas. Tu sais, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez, dans quelle région vous restez. Comme exemple, je regarde beaucoup des TikTok de mariage, puis comme exemple, je regarde des mariés à LA, puis là, ils disent le prix de leurs fleurs. Ben, comme le prix de leurs fleurs, c'est comme exorbitant, mais tu sais, ça va avec les fleurs qu'eux ont besoin pour leur mariage, comparé à moi, ce que j'avais. So, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je vous dis de regarder, genre, les vendeurs dans vos régions. Tu sais, moi, j'ai fait affaire avec Atelier Fialeur de beurre. J'ai fait affaire avec Liquor by Shannon. J'ai fait affaire avec
Marie-Michel Photographie. Puis ça dépend du package. Tu sais, moi, j'ai pris genre 8 heures, une vidéo. Tu sais, ça dépend. Tu veux-tu avoir 4 heures? Tu veux-tu... Tu sais, tout dépend de vos besoins. Ça, je rentrais pas dans les détails. Je trouve que c'est quand même assez personnel. Mais en gros, c'est ça. Est-ce que vous avez fait ça à l'église ou avec un pasteur ou un célébrant, un avocat? Dans le fond, c'est vraiment, je trouve que c'est cute, c'est spécial. C'est une de mes bonnes amies d'enfance. Son amoureux, son fiancé maintenant, est un avocat. Donc, on a pris lui comme célébrant. Puis, c'est genre un ami que Francis avait à l'école, on dirait, je trouve, comme à la place d'être quelqu'un qu'on connaît pas vraiment. Il allait être là d'avance, donc je trouvais que c'était cute, puis ça va être mignon de penser que comme c'est l'amoureux à mon ami d'enfance qui nous a mariés. Je trouve ça spécial. Madame Molly veut aller dehors. Je vous laisse, on se revient. Donc c'est ça, c'est un ami. On n'a pas beaucoup parlé de Noum Noum, je trouve. Là, je pense que j'ai fait le tour du Noum Noum. C'est ça. Sinon, la seule chose Noum Noum que j'aurais oublié tantôt, le matin, on avait un plateau de fruits, des croissants, des mimosas, comme vous se préparez avec mes amis, mais sinon, manger pas mal là. Qu'est-ce que tu as le plus aimé, ton moment préféré? C'est vraiment ce que j'ai dit, c'était tout dans le fond, puis là, après, je vois quel moment qui t'a le plus touché. C'est assez bizarre à expliquer, c'est assez comme spécial, c'est comme on dirait, j'ai pas de mots, c'était trop d'amour, c'était beaucoup d'amour, c'était Molly Jap comme une... C'était tellement d'amour, c'était tellement touchant de voir tout le monde là pour nous, que ça soit les menoncles à mes parents, que ça soit mes amis d'enfance, que ça soit les menoncles ma tante, que ça soit, tu sais, tout le monde était là pour nous, tu sais, tout le monde s'est déplacé, tout le monde a choisi d'être là, tout le monde était là pour nous célébrer, puis je sais pas, puis j'ai des amis d'enfance que ça fait tellement longtemps qu'on était comme pas toutes là, on dirait que c'était comme notre petite gang d'école, que veut pas, tu sais, nos chemins sont... on prend tous des différents chemins, mais tu sais, on s'aime tous d'amour quand même. Puis comme là, tout le monde était là, puis tout le monde s'aimait, tout le monde était beau, tout le monde juste vibait ensemble, comme était heureux. Je sais pas. Juste en parler, j'ai la langue ici. Comme c'était trop d'amour, comme tout le monde était parfait. Puis tout le monde, comme... Je sais pas. Tout le monde était là pour Francis et moi, puis... Francis, j'avais assez hâte de voir comment Francis allait être. Ça, c'est une des choses que j'ai le plus aimé aussi. Comment Francis était la journée du mariage. J'étais tellement content. Je pense qu'il s'attendait tellement pas à ça. Il a pas arrêté de dire comment il aimait ça, puis comment c'était le fun, puis comment c'était une belle journée, puis comment tout était beau, puis il était vraiment reconnaissant, puis il jasait avec tout le monde, tu sais, il a rencontré beaucoup des chums de mes amis, ou des matantes, ou des menoncles, tu sais, il y en a que comme, tu sais, des fois, on voit pas beaucoup, puis il parlait avec tout le monde, puis il était vraiment comme... Tu sais, après, il me disait, oh, Fiti, comme moi, j'ai vraiment aimé ça, comme... Puis tu sais, même la first dance, il a pas rien dit, il a dansé, tu sais, il faisait des commentaires avant. On a dansé sur du Justin Bieber, la gang. Notre danse, c'était Lifetime. Parce que moi, Bieber, pour ceux qui me connaissent, il y a une place dans mon cœur depuis... depuis son clip, là, sur la rue à Toronto, là. Tu sais, il est vraiment comme là. Puis, donc, j'avais pas le choix de partager cette soirée-là avec mon autre homme, tu sais, comme. Mais c'était vraiment parfait, c'était magique, c'est vraiment comme si vous vous êtes mariés, vous allez me comprendre, mais c'est beaucoup d'amour, comme j'ai tellement pleuré, j'ai pleuré pour 3 jours, j'avais trop, puis là, après, on lisait nos cartes, puis c'était comme une dose d'amour qui finit plus, là, comme je suis encore sur mon nuage, puis ça va faire 2 semaines, là. Ça n'a aucun sens, Molly. Dernièrement, Molly, je sais pas si ça fait comme une semaine qu'elle a pas venu à la maison, puis là, elle redécouvre le trafic du magasin, là. Je vais aller la voir. Il y a un employé du magasin qui est en train de la flatter. Elle était trop énervée. Mais bon, donc, c'est ça, puis c'est ça, que je disais, trop d'amour, mon babe, tu sais, comme il dansait, il me cherchait, comme exemple, oh, est-ce qu'il Mylène, je vais être avec elle, tu sais, comme... C'était magique, c'était comme vraiment irréel, c'était comme d'un conte de fées, c'était
je sais pas comment on dit, j'en parle, puis c'est comme, ça pompe, on dirait que c'est comme trop d'excitement. Puis, comme, il y a un moment donné, c'était Maria Dolores. C'est une chanson acadienne là, qu'on adore, puis comme, tout le monde était sur le dance floor, là. Comme, tout le monde était là. Je dansais, j'étais de même avec mon babe, avec Mémé, puis avec ma maman, comme, on dirait que c'est dans ma tête, comme, on était tout en rond, puis là, ma cousine était là, à arriver, puis là, en tout cas, tout le monde s'est mis en rond, c'était parfait, c'était trop le fun. Donc, c'est pas mal ça. Et il y avait combien d'invités? Ben, on était à peu près 100 pour le souper, comme le repas. Puis après, pour la soirée, plus tard, comme la musique et tout, les feux d'artifice. On a fait des feux d'artifice, ça a duré genre une demi-heure, c'est parfait. On était un petit peu moins, là. Il y a des gens qui commençaient à partir, mais là, il y a des amis qui sont arrivés comme après, un peu à Francis. Merci de nous avoir rapporté avec vous. Oh, cute, ça nous a fait rêver. Avez-vous dansé toute la soirée? Moi, j'ai pas vraiment dansé toute la soirée. J'ai dansé jusqu'à environ, je sais pas quelle heure, là, on va dire 10 heures. Mais moi, j'avais vraiment ma journée dans le corps. J'avais vraiment comme... La nuit avant le mariage, je m'étais levée à 1h du matin, so comme j'avais ma journée dans le corps, c'était tellement comme une grosse dose d'amour, puis comme un high d'adrénaline que comme moi, j'étais comme un petit peu à terre. Puis j'avais mes talons, puis mes talons étaient confortables par exemple, mais c'était une grosse journée pour mon dos, c'était une grosse journée de comme... moi, à 10 heures, j'avais pas mal mon quota, mais mes amis sont amusés juste en masse, tant mieux, je suis contente. Puis moi, j'aimais ça jaser comme avec des gens que je jase pas tout le temps. So, comme je prenais le temps d'aller voir le monde. J'ai jasé avec ma cousine, j'ai jasé avec ma tante, j'ai jasé avec la famille à mon babe. Tu sais, je jasais, le monde venait de moi. Comme je jasais un petit peu avec tout le monde. Puis là, on dirait, c'est ça. J'aimais prendre du temps, genre, avec tout le monde qui était là. Mais c'est ça. Puis Francis, c'est pas un grand danseux de nature. So, c'était comme... la soirée, ça finit environ vers comme minuit et quart. Après, tout le monde est pas mal parti. Puis là, de minuit et quart à comme minuit 45, on a ramassé un petit peu, jasé, s'est assis, relaxé. Puis comme vers 1h, on est à la maison. Puis ça va vraiment avec qui on est parce que, tu sais, on n'est pas... Francis et zéro quelqu'un qui va... danser toute la nuit puis se coucher à 5h du matin, puis on dirait que ça allait juste avec nous. Tu sais, chaque mariage reflète, veut pas, les personnes qu'on s'élève, là, dans le fond, j'imagine. Donc, je sais pas, on dirait que c'est juste parfait pour nous autres. Est-ce qu'on peut avoir votre itinéraire, j'imagine, de mariage? De honeymoon, je veux dire? Ben, mon itinéraire, c'est vraiment mes stories. Comme mes stories sont là... De la journée 1 à la dernière journée, c'est vraiment comme tous les endroits où est-ce qu'on est allé. Si j'ai pas montré quelque chose dans mes stories, c'est parce qu'on n'était pas satisfait. Il y a comme 2 restos qui étaient vraiment bof, on les a pas montrés. Sinon, on conduisait, tu sais, comme des déjeuners, on les a pas beaucoup montrés, on était beaucoup à l'hôtel. Mais l'itinéraire, c'est ça, c'est vraiment... je pense pas que je vais l'écrire, là, c'est vraiment mes stories. Est-ce que tu nous serais in de nous faire un survol de cadeaux de mariage? Je sais pas si c'est malaisant. C'est pas malaisant, mais je ferais pas comme je ferais pas un haul. Comme tout est rangé, tout est... Mais on a vraiment été gâtés. On est vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant fois 1000. On a eu tellement des belles cartes, des beaux mots. On faisait pas ça pour les cadeaux, mais on a vraiment, vraiment été gâtés. Mais là, je regarde... là, j'ai eu une belle citrouille d'une amie, elle a écrit un beau message en dessous. Tu sais, c'est tous des cadeaux. J'ai eu beaucoup des cadeaux, genre, significatifs qu'on va utiliser puis que je vais me souvenir. Tu sais, là, j'ai une belle citrouille, exemple, à chaque automne, je vais m'en rappeler. Puis elle est faite comme en vitre un peu, là. Je vais tout le temps me rappeler que comme, tu sais, ça, c'est mon ami, là, qui m'a acheté ça pour le mariage. Comme à chaque saison, ça va me faire rappeler le mariage parce que c'est une citrouille. Là, je regarde dans mon panier, j'ai une de mes amies qui a fait le tour. Moi, je dis qu'elle a fait le tour du monde, là. Mais elle a fait pas mal le tour de l'Europe. Ça fait 1 an. Puis, elle sait qu'un jour, je vais aller en Grèce. Là, elle m'a apporté une couverture de la Grèce. Tu
sais, je vais tout le temps penser à elle. Mes besties m'ont gâté fois 1000. Ça, je vais vous montrer ça dans un vlog quand on va faire des recettes d'automne. Mais en tout cas, j'ai eu un outil de cuisine que je pensais pas avoir un jour. Appelez-moi Mine Loignon. Hein? Donc, j'ai eu une grosse cocotte là, que Casse-Loignon utilise tout le temps. Donc, je vous montrerai ça à un moment donné. Sinon, on a eu un beau sac, j'ai un beau paquet avec plein de choses pour faire des charcuteries, du fromage, des couteaux. Puis on a eu une belle planche là-dedans personnalisée avec notre nom, avec notre date de mariage. On a eu plein de gâteries de Andrea, la chocolaterie, sur plein de bonbons, puis tout ça, plus comme raffiné. Plein de certificats cadeaux, genre pour aller souper à des endroits, comme se faire des petites soirées, date night. Ça, c'est vraiment le fun. On a eu, j'ai quelqu'un, les amis à papa qui ont fait, elle a fait beaucoup de projets, puis tout ça. Elle nous a fait des beaux sacs comme sacs magiques, genre mettre dans le cou, mettre dans le dos, puis c'est tout brodé nos noms. Plein de choses, des chandelles, beaucoup trop gâtés, là, vraiment. Wow. Juste en gros, là, ce que je pense vite, là, mais on est reconnaissant fois 1000 de tout. Puis je pense que c'est pas mal ça. Comme je vous dis, ça fait juste environ une demi-heure que j'ai mis ça. Mais si j'ai d'autres questions qui revient, qui est comme différent. Ah, j'en ai une de Disney que j'avais pas vue. Je ferai peut-être une partie 2. Mais là, pour terminer ce vlog-ci, je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous avez aimé de Disneyland qui était différent de Walt Disney? Mais dans le fond, j'en avais parlé un peu sur Insta. Walt Disney, ça c'est en Floride. Puis Disneyland, c'est à Californie. Puis nous autres, on est vraiment team Walt Disney. C'est comme Floride, ça va rester notre numéro 1. Puis tu sais, il faut prendre en considération que Disneyland, c'était le premier. Donc c'est certain, il est tout petit, là. Moi, je m'attendais pas à ça. Le château, là, il est mini. Comme... Peut-être dans mes vlogs, ça a l'air gros quand même, là, mais si vous avez jamais vu lui de Floride, comme il est vraiment plus gros, là. Il est gros, tu peux rentrer à l'intérieur, il y a un restaurant, il y a un stage pour qu'il peut avoir comme des spectacles. Tu sais, là, tu peux... il est tout petit, là, il n'y a même pas de stage, celui-là, à Disneyland. Je vais parler des affaires qu'on a... Ben, pas qu'on a moins aimé, mais qu'on aime mieux à Disney, puis après, je dirais positif. Donc dans le fond, il n'y a pas ça, il n'y avait pas de feux d'artifice. Moi, les feux d'artifice, puis comme l'illumination du château, c'est comme ma chose numéro 1 à Magic Kingdom en Floride. Donc il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de spectacle, il y avait une parade à durer genre même pas 5 minutes. Puis habituellement, à Walt Disney, il y a plein de parades dans la journée. Là, il y en avait juste une. Sinon, tu sais, à Walt Disney, il y a 4 parcs. Là-bas, il y en a 2. C'est vraiment un monde en Floride. C'est vraiment comme... Même on disait ça, comme on dirait, c'est plus magique à Disney, à Walt Disney, parce que, je sais pas, même le monde qui travaillait, on dirait que c'était comme pas la même dynamique. C'était vraiment... c'était spécial, mais on a adoré ça quand même. Cars, comme j'irais juste pour retourner à Cars. Mais je pense pas qu'on va aller de nouveau, là, on se l'a dit, là, on l'a vu, puis on est content. Mais tu sais, c'est vraiment fun, c'est vraiment cute pareil, là, mais comme, tu sais, pour aller à Disney, on irait au vrai. Le prochain, on aimerait aller à Paris, tu sais, on veut essayer de toutes les faire. Là. On ira peut-être pas à Hong Kong, là. Francis dit que oui, mais je pense pas qu'on va se rendre là. On va rester aux États puis au Canada. Mais c'est ça. Ça, c'est pas mal les points qu'on aime plus à Disney. Mais les points qu'on a beaucoup aimés à Disneyland, c'est l'attente. Comme il y a beaucoup moins de monde. Vu que c'est plus petit, c'est comme s'il y a moins de monde. Puis comme, tu sais, Avatar, exemple, on peut attendre 2 heures. Star Wars, on attend 2 heures. Star Wars, on l'a fait en 35 minutes. Comme ça n'a aucun sens, les files d'attente. Mais c'est ça, puis un autre point positif, tout est à la même place, par exemple. Comme le parc avec le château était juste en face de l'autre parc, puis t'avais Disney Spring qui est là. À Disney, il faut vraiment que tu prends comme des autobus, là, tu te promènes. C'est plus long de te promener.
Mais là, c'était tout à la même place. C'était vraiment bien. Mais sinon, les manèges sont sensiblement les mêmes. J'ai trouvé ça beaucoup plus vieux, beaucoup plus rétro, beaucoup plus comme vieillot. Ça faisait genre année... tu sais, on dirait qu'on était comme dans un film, genre vintage, comme j'aimais beaucoup les bâtisses. C'était vraiment... c'est mignon. Tu sais, c'était vraiment... ouais. Mais sinon, le manger, les manèges, pas mal la même affaire. Beaucoup de manèges, c'est comme différent quand même, mais tu sais, à part le monde de Cars, là, c'est sensiblement la même chose comme niveau manège. Mais c'est pas mal ça, on a adoré notre expérience, puis mais on est vraiment team Disney. Donc, dernière petite chose, et non, je n'ai pas d'autres questions. Donc, si j'en ai d'autres, je vous en parlerai à un autre moment. Mais là-dessus, la gang, merci pour vos petites questions. J'espère que vous avez aimé ce vlog-ci. C'était un petit haul, mais un petit Q&A. Et là, ça sera le retour des vlogs normaux, disons. Hein? Je sais pas quand je vais filmer le prochain, parce que là, je vais commencer à travailler. Ça va faire du bien de voir les petits cocos. Puis, c'est ça. Donc là, quand vous allez voir celui-là, je vais déjà avoir commencé à travailler. Ça va peut-être être même déjà ma fin de semaine. Donc, les vlogs réguliers, le temps normal va commencer à un moment donné. On dirait là, vous voyez tout ça en retard, mais je suis certaine que vous comprenez. Donc là-dessus, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Veux pas, ça fait... 1 an que je vous casse les oreilles avec la préparation du mariage, puis tout ça. Mais je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez aimé ça. Puis moi, j'ai aimé ça, partager ça avec vous. Puis j'ai aimé ça, me garder des souvenirs. Puis je sais pas, c'est juste des beaux moments, du beau bonheur. Puis c'est ça. Là-dessus, je termine ma petite drink sans alcool. Puis je vais probablement aller plier du linge. Et, ben là, je vous dis bye, là, comme si je vous parle plus. Mais, je pense que je vais vous laisser sur des petits moments de notre soirée d'OD, peut-être, nos petits snacks. Vous voyez ça, je vous ai teasé. Peut-être je vous dis bye, mais comme je finirai le vlog sur ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Parce que j'oublierai peut-être de conclure le vlog. Mais ouais, donc c'est ça. Moi, je vous dis un gros coco merci et je vous dis bye!